Salut, bienvenue dans la vidéo vlog de la ferme de terre de la semaine 22 et de la semaine 23. On s'excuse un petit peu pour le retard des vidéos, c'est parce qu'on a eu un heureux événement à la ferme. Mon copain et associé Laurent est devenu papa, donc forcément on a pris un peu de retard et on vous prie de nous excuser. En attendant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur j'aime et à commenter pour vous poser des questions, on répond à tous les commentaires, donc n'hésitez pas. Donc cette semaine et la semaine 22, la 23, on a fait beaucoup de récoltes comme vous pouvez le voir. On avait eu beaucoup de pois gourmands, on a eu les premiers poivrons, etc. Les concombres qui arrivent en abondance également. Voilà, on a encore la diversité du printemps, donc c'est chouette, hein. Il y a du fenouil, des bottes de blettes, des bottes d'oignons, du mesclun, on a toujours des épinards, donc là on arrive sur les derniers, mais il y en a encore. Donc là, on a pas mal de verdure comme ça, de la roquette, beaucoup de salades, hein. De toute façon des salades on en fait toute l'année. Donc c'est vraiment top. Donc cette semaine, vu qu'il y a eu pas mal d'humidité hein, pendant ces semaines-là, on a dû effeuiller le bas, parce que nous on essaye de pas du tout traiter nos cultures, comme on vous l'avait expliqué. Et du coup ça passe souvent par s'en occuper régulièrement. Et sur les tomates, ben, ce qu'on fait c'est qu'on va venir les effeuiller. Et en fait on fait ça assez souvent, on le fait quasiment toutes les semaines en ce moment. Parce qu'on voit que les feuilles du bas, voilà, elles ont des gourmands qui poussent déjà, donc ça nous permet de retirer les gourmands. Et on a également des feuilles qui sont attaquées par différents champignons, donc c'est pas forcément que le mildiou, mais c'est souvent le mildiou, mais il n'y a pas que ça. Et du coup ça nous permet voilà, d'assainir les cultures en fait, hein, tout simplement en évitant de trop les traiter. Du coup voilà ce qu'on fait, c'est qu'on vient avec une petite épinette, une sorte de petit sécateur hein, qui est utilisé en arboriculture ou surtout dans la viticulture, pardon. Et du coup, ça permet en général de récolter le raisin, mais nous on s'en sert volontiers aussi pour tailler les tomates. Et ça fonctionne vraiment bien, quoi. C'est un outil avec un bec assez fin, qui est assez maniable. Ça coupe bien pour ce genre d'épaisseur, donc ça permet de tailler sans forcer. Et surtout que ça fait une coupe nette, ce qui est très important pour éviter justement des problèmes de maladies qui rentreraient. Ça permet de mieux cicatriser. Du coup, une fois qu'on a taillé, on voit que en gros on s'arrête au deuxième bouquet, voire troisième bouquet. Et on permet de dégager le V qui est à la base en dessous. Et du coup, ça permet voilà, de faire une récolte en plus par la suite qui est facilitée, puisqu'on a accès directement aux grappes de tomates qui sont du coup tout à fait disponibles et pas coincées entre les feuilles. Et ça permet surtout, comme on vous l'a expliqué, de ventiler mieux la serre. Donc là, on se retrouve en plein champ sur les toiles tissées, parce qu'on va faire des cultures longues. Et on va venir planter tout ce qui est petit marron et butternut. Et on vient aussi planter quelques melons. Du coup, l'itinéraire technique, il est très simple. On avait mis des agrafes dans les trous. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'ici, nous, on a beaucoup de vent. On est dans la Drôme, hein, dans la vallée du Rhône, et il y a vraiment beaucoup de vent. Du coup, on met souvent une agrafe sur le trou pour éviter que les plants qu'on plante, ils aillent en dessous de la toile tissée. Du coup, c'est vraiment pratique hein, comme façon de faire. C'est juste que ça rajoute un petit peu de travail et il faut mettre les agrafes. Si on les a pas bien mis quand on vient planter comme sur la vidéo, vous voyez, ben, c'est un peu pénible parce qu'on doit un peu la décaler pour revenir planter, mais en général on la décale un petit peu par rapport au trou. Et ça permet voilà, après que le plant il pousse beaucoup mieux, et en plus ça a tendance à plaquer la toile tissée sur le sol, ce qui permet qu'il y ait pas d'herbe en fait, qui vienne pousser d'en dessous et soulever la bâche. Ça permet que le plant il n'aille pas en dessous de la bâche à cause du vent, et ça permet, vu que la toile tissée est plaquée au sol, que le sol il se réchauffe mieux et que ça garde mieux l'humidité aussi. Parce qu'il y a moins d'air en fait hein, qui passe en dessous. Et en fait, la vie du sol elle est contente, hein. On voit qu'il y a plus de vers, plus de champignons quand on fait ça. Et surtout, ça pousse beaucoup mieux. Donc c'est une petite étape en plus. Vous voyez ce que ça donne une fois que c'est planté, mais on y gagne. Alors ça, c'est une autre façon de faire qu'on fait souvent à la ferme, on vous l'a déjà expliqué. Donc voilà, on a des bâches d'ensilage, et en fait, dès qu'on a fini une culture, donc là par exemple c'était de la mâche, bah, ça finit toujours par s'enherber. Et du coup, on a une façon de faire qui est très pratique, en fait, c'est de rebâcher par-dessus. Même là, pour le coup, il y avait un paillage plastique pour la mâche. Et ben c'est pas grave, on vient bâcher quand même. Et là, pareil, un exemple avec Laurent qui s'amuse comme un fou à faire le rouleau faca qu'on n'a pas, en écrasant les épinards qui sont montés en graines. Alors ça serait mieux de faire avec un rouleau faca avant de bâcher, mais voilà, on n'a pas, donc pour le moment on fait comme ça. Ici on se retrouve chez notre copain Flo, où on a fait les cultures
de plein champ, de pommes de terre, d'aubergines et de poireaux. Donc mécanisé en sol nu, donc là c'est pas vraiment des techniques de sol vivant, c'est plutôt des techniques de maraîchage bio plus classiques. Et on voit que ici je vais venir buter les pommes de terre. Donc là c'est le premier passage que je vais faire, donc je règle la machine. Donc en gros on voit que je roule juste à côté voilà, des passages de pommes de terre. Et après je viens passer la buteuse. Donc là on voit que quand je passe la buteuse, je vais arracher quelques pommes de terre sur le rang de droite. Parce que justement, alors c'est pas que la buteuse est mal réglée, c'est que quand on a planté, on a mal réglé la planteuse. Alors bon, là il y a 100 mètres linéaires, donc j'en arrache quelques-unes ici qui sont mal plantées, donc c'est pas très grave. Mais voilà, c'est d'où l'importance de bien régler sa planteuse. Donc vu que c'est la première année, on découvre un petit peu comment marche cet outil. Donc on a eu aussi une belle surprise, on a tenté de faire des choux-fleurs de printemps cette année, en plein champ, et ça a super bien fonctionné. Donc on est vraiment très content. On a des très très beaux choux-fleurs, on les a très bien vendus d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font des choux-fleurs ici dans la Drôme au printemps. Et du coup, bah, bon, on a eu la météo avec nous, il y a pas mal plu, mais on retentera l'expérience parce que c'est chouette. Voilà, les premiers poivrons également, comme je vous le disais. Donc ça, les poivrons, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire parce que on trouve ça super bon. Donc on fait des poivrons verts et après on fait également des poivrons rouges. Donc en fait, c'est la même variété, c'est des Lamuyo, si je vous dis pas de bêtises. Lumayo, je sais plus. Et on voit aussi encore une autre récolte de la semaine. Et on vous voyez encore un peu ce que ça peut donner, ce qu'on ramasse. Et voilà, toujours ces légumes qui sont très satisfaisants d'un point de vue qualitatif. Voilà, il n'y a pas de trous, il n'y a pas de taches, ils sont pas piqués, etc. Donc on a une qualité sanitaire qui est vraiment super. Et ça, c'est vraiment lié au sol vivant qu'on a. Donc là, on se retrouve la semaine d'après, hein, où on voit justement l'évolution un peu des plantations qu'on a fait. On voit que ça repart bien, hein, les petits ronds, les butternuts et les melons, tout simplement grâce à ce que je vous ai expliqué. On voit également que les tomates, en cette semaine 23, elles commencent à bien pousser. Et qu'on voit qu'une fois qu'on a taillé, la semaine d'après, que ça continue de très très bien pousser. Et on voit qu'il y a une forte abondance de tomates, hein, que c'est vraiment super, hein, on a des très bons résultats. Donc là, on est déjà en tomates vertes, si on compte, on est déjà à plus de 6-7 kilos du mètre carré de tomates. Donc c'est déjà super, hein. On sait que si on arrive à les faire aller à maturité, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. On aura déjà des très bons rendements. Plus les bouquets qui sont par la suite qui se préparent, donc c'est top. On voit également sous serre que bah, on avait beaucoup de pucerons sur les aubergines et on n'a rien fait. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Vu qu'on favorise la biodiversité, et ben, on a plein de coccinelles qui sont rentrées dans cette serre, qui sont venues faire des œufs. Et là, on voit toutes les larves de coccinelles qui se régalent complètement de tous les pucerons. Donc on voit une quantité dingue, hein. On dirait même qu'on les a inoculés. Alors que pas du tout. En fait, on laisse juste pousser des herbes autour de nos serres et ça permet d'avoir une biodiversité présente. Donc là, on voit le jardin numéro 1 qu'on avait bâché pour pouvoir préparer cette zone. Donc une fois qu'on débâche, on voit que le sol il est tout beau, tout propre. Là, il est prêt à planter. Mais on n'avait pas fait d'apport encore de fumier ni de compost. Alors on avait fait, mais l'année dernière, hein, on n'avait pas refait cette année encore. Donc là, on remet beaucoup de fumier et on va remettre du compost aussi par la suite parce qu'on va cultiver des choux. Et des choux pour faire des choux d'hiver, d'automne, d'hiver et de printemps. Et du coup, ben, vu qu'il y a 10 planches, voilà, on reprépare tout. Vous voyez un peu ce que ça donne. Donc on travaille en planche permanente, comme on vous l'a expliqué. Donc ça veut dire qu'on roule toujours dans les passe-pieds et les chemins qui sont les mêmes. On marche toujours au même endroit. Et aussi, on vient également mettre l'apport de matière organique, de fumier, etc. toujours au même endroit. Ce qui permet en fait d'éviter de travailler le sol. Et ici, du coup, bah, on n'a pas besoin de retravailler le sol puisqu'on l'avait décompacté avant de bâcher. Et là, bah, c'est fini. Il n'y a plus besoin de le faire normalement si tout va bien. Donc après, on voit voilà, qu'on a planté des choux. Donc à droite, vous avez les choux de Bruxelles, à gauche, des choux cabu. Et on met des lignes d'oignons ou de salade en association, ça fonctionne bien. Ici, vous retrouvez dans la serre cadre, donc c'est là où on avait les pommes de terre nouvelles. On avait mis une petite toile tissée pour désherber ces pommes de terre nouvelles. Et on vient planter des melons sous serre pour en avoir un peu plus tôt. Donc c'est les melons qu'on avait semés ensemble les semaines précédentes. Donc voilà, on les a un peu tard hein, comparé à ce qu'on pourrait avoir. On n'a pas été très en avance sur le melon.
Mais bon, c'est pas grave parce que pour nous, c'est quelque chose de diversification. Voilà, c'est pas un gros pourcentage de notre chiffre d'affaires. Et ici, c'est la zone du haut qu'on a enfin restaurée. Voilà, parce qu'ici, il n'y avait rien eu de cultivé depuis un moment. Et du coup, on est venu mettre beaucoup de compost et on est venu planter, pareil, des petits marrons et des butternuts. Et il y a quelques melons aussi. Donc on a mis une grosse couche de compost ben, justement dans l'idée de restaurer le sol. On a un petit peu de fumier de poule en dessous pour la fertilité. Et ça fonctionne bien parce que ça pousse super bien. Et la petite serre 5 où il y a les aubergines, et ben, ça vous permet de voir un petit peu aussi comment elles poussent. Et on voit qu'on a un peu taillé ces aubergines, on a effeuillé un petit peu le bas. Et du coup, on va pouvoir venir les palisser, puisqu'on vient d'installer ces piquets-là, et en fait, c'est pour pouvoir venir les palisser. On voit que les haricots aussi sont en, en belle abondance, hein. On voit qu'il y a beaucoup de fleurs qui sont en train de se former, qui poussent bien. On voit également que c'est la même chose pour les composts, les concombres, pardon. Les concombres sont en train de bien pousser et ça fait vraiment plaisir. Voilà, on ramasse 4-5 caisses de concombres courts par semaine, ce qui est trop. Et on ramasse 2-3 caisses, voire 4 de concombres longs. Les fraises également sont en abondance, hein. Vous voyez dans ma main la taille un petit peu des fraises qu'on a cette année, elles sont vraiment énormes. Et elles sont surtout super sucrées et super belles, elles ont une couleur magnifique. Donc on est très très content de ce résultat sur les fraises. Mais malheureusement, elles sont tellement bonnes qu'on n'arrive pas à les vendre. Voilà, on les mange toutes. Donc il y a 25 mètres linéaires, 30 mètres carrés de planches, et on mange tout. Voilà. C'est notre petit déjeuner et notre 4 heures de tous les jours. Mais bon, ça donne du baume au cœur pour travailler, et surtout, bah, c'est vraiment un délice. On se retrouve aussi jardin numéro 3 où on voit que les aromatiques qu'on avait plantés à la suite des salades sans rien faire ont très très bien poussé. Donc je vous avais dit qu'il y avait une légère fin d'azote, mais voilà, c'est passé, hein. C'était juste le temps que ça s'enracine et que ça passe la couche de matière organique qui est en surface, sous la toile tissée. Donc on voit que le basilic et le persil poussent vraiment de manière superbe et qu'on va pouvoir commencer à le commercialiser. Et que pareil, il a un aspect sanitaire qui est vraiment très très satisfaisant, donc ça fait vraiment plaisir. Donc là on se retrouve une semaine après sous le bâchage qui a été fait, où on voyait Laurent tout écraser. Et on voit que bah, en dessous, ça est en train de bien griller, hein, donc ça fonctionne bien. Voilà, on arrose bien en ce moment les choux et les poireaux, et il y a aussi les oignons, parce qu'il fait quand même à nouveau chaud. Et surtout que ça a besoin de pas mal d'eau pour bien reprendre dans des bonnes conditions. Donc on arrose toujours avec de la micro-aspersion, ce qui permet d'avoir un aspect vraiment homogène et de bien tout mouiller de la même manière et d'éviter de faire des trous avec l'irrigation. Donc là en dessous il y a les oignons de conservation, donc on voit que c'est bien la jungle, donc on va les désherber, vous verrez ça la semaine prochaine, le résultat. Et on voit voilà le jardin 4 qui a été bien récolté, on a vendu tous les oignons qu'il y avait ici, une grosse partie des salades, et voilà tout le reste qui commence à rentrer en production, donc les oignons qui vont être ramassés également pour faire des oignons bottes. Et la suite des séries de salades hein, également qui poussent bien. Donc les oignons bottes, on les vend à peu près à ce stade-là. Donc là, c'est le stade où on commence à les récolter pour les vendre. Et on voit en association avec les salades le céleri branche et les céleri raves qui sont à côté, qui sont pareil, très très beaux et qui commencent à former la boule. Donc ils sont un peu en avance, donc c'est super. On voit également les semis de carottes qui ont super bien poussé. Donc là, on n'a pas fait de désherbage encore, pour vous donner une idée. On voit qu'il commence à avoir quelques kénopodes qui commencent à pousser, quelques pourpiers d'été également. Mais c'est vraiment très peu. Voilà. Et ça nous permet de gérer à la main le désherbage seulement. Et pourquoi il y a si peu d'herbe dans ces zones de culture? Tout simplement parce qu'on a fait un bâchage long avant. Et comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, ça permet de faire un faux semis. Et ici, on voit les plantations qu'on a fait cette semaine 23. Donc des plantations de blettes multicolores. On voit également au fond des plantations un petit peu de salade et de mesclun. On voit la seconde série de carottes qui est en train de lever. Et on voit également les blettes blanches qu'on vient de planter. Donc les carottes, voilà, on vous avait montré comment on faisait le semis et ça fonctionne vraiment bien, surtout lorsqu'on bâche avant et un petit peu après le semis, comme on vous l'avait expliqué.
On voit également que les petits ronds et les butternuts, ben, ils poussent vraiment bien, hein. Voilà, en une semaine, ils ont quasiment doublé de volume, voire triplé. Donc ça, c'est grâce à l'alternance pluie, chaud. Et ça, c'est un super résultat. Et on voit que les aubergines également ont bien poussé. Et du coup, ça va être la période de commencer à les tailler. Donc en fait, on va les tailler même en plein champ, ce qui va nous permettre de les avoir un petit peu plus tôt, sachant qu'on les avait plantées petites, hein, quand même. Rappelez-vous les vidéos des semaines précédentes. Donc comment on fait? Voilà, on vient en fait retirer toutes les tiges secondaires, voilà, pour en garder que la tige principale, un peu comme on ferait pour les tomates. Donc voilà, on retire tout ce qu'on pourrait appeler des gourmands, voilà, ou des tiges secondaires, c'est comme vous voulez. Et on va garder que la tige principale et les bouquets floraux, donc ça permet, voilà, d'avoir une production qui arrive plus tôt. Et on voit que les tomates en cette semaine 23 commencent à rougir, donc c'est vraiment top, hein. Fin de la semaine ça mûrit. Du coup, semaine 24, on commence à en ramasser, je pense. Et on voit que voilà, il y a vraiment une grosse quantité de tomates, qu'elles ont vraiment bien grossi, qu'elles sont bien charnues. Et que pareil, l'aspect sanitaire est très satisfaisant alors que pour le moment on n'a eu aucun traitement. Du coup, c'est vraiment très encourageant comme technique d'effeuiller tôt et régulièrement. Et surtout d'avoir des serres qui sont bien ventilées, légèrement en pente. Et ça permet vraiment de vraiment sortir tout cet excès d'humidité et d'arroser au goutte à goutte, voilà, avec des quantités très précises et de ne pas mouiller le feuillage, ça fait vraiment la différence. Alors on voit là par exemple sur les tomates rondes, hein, qu'il y a une belle productivité. Et les tomates ovales, c'est une variété colibri qui est super, j'aime beaucoup cette variété, qui pareil donne des résultats énormes, on dirait des grappes de raisin tellement il y en a. Et on voit qu'il y a un beau vert. Les poivrons qu'on a palissés du coup avec les fils, on fera la même chose sur les aubergines. Et ça permet, voilà, de les contenir sans les attacher un par un. On voit que les aubergines commencent du coup à produire, malgré la pression des pucerons, et du coup grâce à ces coccinelles qui ont bien travaillé, et que les tomates cerises et cocktails commencent à rougir également. On voit que là, il y a des feuilles du bas qui sont un petit peu malades, il faudrait d'ailleurs les retirer, ça me permet d'y penser. Et là, on se retrouve serre 1, pardon, où on avait planté les courgettes et le basilic pour l'entreprise Getica avec qui on travaille pour faire de la transformation végétale. Et du coup, là, on commence à récolter les premières courgettes et à livrer les premières livraisons de courgettes et basilic. Donc là, on va livrer 150 kg par semaine de courgettes et 4-5 kg de basilic par semaine, ce qui leur permet de faire du velouté de courgettes au basilic. C'est une très bonne recette que je vous recommande d'ailleurs. Et voilà, on voit que le basilic, quand il commence à être à fleur, là, c'est vraiment le moment où il faut le récolter. Comme ça permet après qu'il repousse, comme vous voyez les plus petits à côté, c'est ceux qu'on avait déjà coupés. Et du coup, on les coupe régulièrement, quasiment une fois par mois quand c'est comme ça. Et pareil, fin de semaine 23, on va voir comment sont les potimarrons, les butternuts dans la partie du haut qu'on vient de restaurer. Et on voit qu'il y a une belle reprise, que c'est bien vert, donc c'est parfait, pas de fin d'azote, malgré le sol pauvre qu'il y avait au départ. Donc ça fonctionne bien, l'itinéraire technique est validé, hein. Fumier de poule, compost et plantation. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Salut!